convaincre. Merci. Maintenant, qu'est-ce que votre foi en Dieu a apporté comme plus dans cette expérience? Est-ce que vous êtes artiste musicienne parce que vous croyez en Dieu? Eh ben, là, je dirais, d'abord même quand j'ai commencé par chanter, je chantais au lycée, au collège, je chantais pas des chants religieux. Même si j'étais chrétienne, j'allais à l'église avec ma mère, je connaissais pas personnellement le Seigneur, j'allais parce que bon, quand tu n'y vas pas, maman va pas te donner à manger. Et donc je chantais, mais je chantais pas je chantais pas pour Dieu. C'est quand j'ai intégré le groupe musical de l'église dont je parlais, que je crois que j'ai rencontré Jésus moi-même et que j'ai compris en fait que le don de chanter, c'est le Seigneur qui me l'a donné et il voudrait que je le mette à son service. Quand je l'ai compris, là, je me suis dit, il faut que je fasse attention. Et à aucun moment, j'ai douté de cet appel-là, même si à des moments donnés, l'occasion s'est présentée pour que je fasse autre chose. Il a beaucoup de choses à faire avec moi pour inspirer d'autres jeunes qui viennent demain. C'est ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Et une fois que je l'ai découvert, même si j'avais 17 ans, 18 ans, je dis, c'est ce que Dieu veut que je fasse et c'est ce que je ferai. Même si c'est difficile, c'est parce que même des fois, c'est quand c'est difficile que tu sais que c'est ce que tu dois faire. Parce que si tout allait comme si des roulettes, tu comprendrais que c'est un peu trop facile. Donc, je crois que c'est peut-être quand même que c'est difficile, que je comprends que plus je dois pousser, parce que c'est ce que je dois faire pour le Seigneur. Le chemin de la vie, là, je dirais, si le Seigneur t'appelle, même si les gens te le disent, ce sera une confirmation. Le Seigneur appelle, même si la personne a 6 ans, la personne saura que c'est le Seigneur qui m'appelle. Alors, toi qui regardes cette émission, qui sais que le Seigneur t'a appelé et que tu as quelque chose, soit chanter, soit prêcher, évangéliser, que tu dois faire quelque chose pour le Seigneur, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord chercher une couverture spirituelle. Chercher à être protégé par un père spirituel, quelqu'un qui est plus mature que toi, quelqu'un qui a fait déjà ses preuves, qui est un père. Ça peut être une femme de Dieu ou un homme de Dieu, mais il faut chercher d'abord à être couvert en esprit. Et quand tu te mets sous ce leadership, je crois que le Seigneur est fidèle, il donne toujours la direction à suivre par ce père-là. Ne t'affiche pas comme ça au hasard, fais partie de l'église, sois sous un leadership. Et surtout, il faut la prière et la consécration. La consécration, ce n'est pas d'aller jeûner ou d'aller faire quoi que ce soit, mais c'est cette détermination-là pour te dire, quel qu'en soit ce qui va arriver, j'ai choisi de marcher avec le Seigneur. Même si le monde m'offre ce qui est plus beau que ce que je vis aujourd'hui, je reste avec le Seigneur. Je veux accomplir sa volonté. Il faut être déterminé comme les jeunes, les Daniel et ses amis que nous avons vus dans la Bible. Il faut être déterminé parce que le monde sera toujours là pour te tenter, pour t'offrir de meilleures choses et te dire que tu pourras gagner plus que là où tu es pour servir Dieu. Mais moi, je vous dis, il n'y a rien de plus noble que de travailler pour Dieu. C'est ton privilège d'être choisi, élu par Dieu pour son honneur. Donc, j'encourage tous ces jeunes-là qui viennent et surtout, si vous n'êtes pas encore mariés, cherchez la volonté de Dieu dans votre mariage. Sinon, c'est foutu. Si vous n'épousez pas celui que Dieu vous a destiné, c'est fini pour vous. Alors, c'est quelques petits conseils que je pourrais donner pour le moment. Moi, je sais que dans ma vie, le Seigneur me dit beaucoup de choses en ce moment même pour les jeunes qui viennent. Et le Seigneur me donne une vision pour eux. Je sais que nous reviendrons peut-être par ici, d'autres fois encore, organiser des séminaires, des conférences pour donner notre témoignage et parler à ces jeunes-là qui voudront suivre le Seigneur pour qu'ils ne fassent pas peut-être les mêmes erreurs que nous avons fait et que le Seigneur puisse se servir de vraiment. On ne peut pas marquer un point final à cette émission sans vous demander de faire un a cappella de votre choix. Alors, c'est à vous. Que Jésus-Christ soit le pilier de votre vie. Alléluia. Tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier de ma vie. Ô Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Oh mon Sauveur, tu es le pilier de ma vie. Adonai, tu es
pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Éternel notre Dieu, c'est toi qui es le Dieu de l'univers. C'est toi qui connais tes enfants. Et c'est toi qui sais le plan que tu as pour chacun d'eux. Ceux qui suivent cette émission maintenant, ceux que tu as choisis et ceux qui ne suivent pas cette émission. Tu les connais et tu les as doigtés comme tu m'as doigté. Seigneur, je te les confie maintenant, tel que tu m'as tenu entre ta main. Et par les moments difficiles, tu as toujours été là. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras jamais et tu l'as prouvé. Je prie afin que cette grâce soit déférée sur leur vie en ce moment. Je prie afin que cette grâce leur soit accordée, qu'ils soient dans ta main et que tu ne les abandonnes jamais. Que par les moments difficiles, ils sentent que tu es avec eux et que tu sois cette couverture, que tu sois cette rempart, cette force qui les garde et qui les couvre durant toute leur vie. Je prie afin que tu diriges chacun d'entre eux. Je prie aujourd'hui que tu les diriges vers leur leader, que tu les diriges vers leur père, celui qui peut les garder de ta part et qui puisse accomplir ta volonté. Je prie que cette grâce leur soit accordée maintenant. Révèle-toi à eux comme tu t'es révélé à moi et parle-leur, dirige-les, sois leur guide comme tu l'as fait dans ma vie et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur soit le pilier de votre vie. Le pilier de ma vie.